Ici on est au château des Vols, qui est un château du XIIe, XIIIe siècle, château catalan de la frontière entre l'Aragon et le Royaume de France. Le château souffre de gros problèmes de structure, plusieurs tours se sont effondrées. Comme c'est un des rares châteaux qui a de grands espaces plans, la mairie d'Olette a le projet de faire des spectacles dans cette zone, et donc il faut mettre en sécurité toutes les têtes de mur, tous les pans de mur qui risqueraient de tomber. Comme on est sur des sites castraux, des sites de défense, on est souvent sur des grandes hauteurs, des environnements relativement abrupts qui nécessitent des échafaudages, des équipements de sécurité spécifiques, où on arrive à se débrouiller sans héliportage, presque uniquement de manière manuelle, hormis les petits transporteurs à chenilles. Dans le cadre de l'archéologie du bâti, on intervient sur de nombreux sites, dont celui-ci. Et nos spécialités, nos formations nous permettent aussi d'appréhender tout type de construction, notamment sur la période du Moyen-Âge, sur laquelle on travaille beaucoup. L'entreprise a réalisé les sondages archéologiques sur le site en vue des travaux qu'on effectue actuellement. Ça nous permet de comprendre mieux le site, d'anticiper les reprises, les reconstructions, les interprétations aussi. On insiste sur les arases pour deux raisons. Déjà une raison structurelle, puisqu'elle va garantir l'étanchéité du mur. Les murs bâtis au mortier de chaux et à la pierre, les murs anciens, bougent beaucoup. C'est-à-dire au bout de quelques siècles, il y a énormément de micro-fissures qui sont présentes partout dans le mur. Et donc garantir l'étanchéité par le dessus du mur, c'est garantir que la végétation, l'eau ne vont pas rentrer et agrandir ces fissures. Et puis il y a aussi une dimension esthétique. Donc certaines arases vont être visibles par le public, les gens vont venir s'appuyer dessus, vont venir manger à côté. Pour tout ce qui va être les parapets de sécurité, etc. Et donc là, on va incorporer beaucoup de pierres de manière à imiter un blocage ancien. On va chercher un grain dans le mortier, un grain de sable qui soit proche des mortiers anciens, de manière à faire comme si le mur avait été arraché, alors qu'en fait c'est un mortier ancien.